Le journal, Salimata Dao. Chers auditeurs, bonjour. Au sommaire de ce journal. À Mopti, les organisations de la société civile s'approprient le contenu de la nouvelle loi électorale. L'activité est menée au moment où la région lance les journées citoyennes. Les meilleurs élèves au DF session de juin 2022 sont à Bougouni. Ils y sont dans le cadre du voyage intégrateur initié par le ministère en charge de l'artisanat et du tourisme, une première étape qui amènera les enfants à la découverte des merveilles du Bani Moneti. Le droit à la grève et les devoirs du gréviste, Adama Djimde vous donne plein de détails dans sa chronique judiciaire en fin d'édition. En sport, football, la Ligue des champions est en cours en Europe. Ici au Mali, nous avons la Super Coupe Colonel Assimi Goïta et la Coupe ORTM. Tous ces rendez-vous seront développés par Abdou Karim Kaba. Bienvenue. À Mopti, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition, Forçat Civile, le mouvement Mali qui bouge, le collectif des organisations jeunesse et femmes de la société civile de Mopti et l'Alliance Nouvel Espoir de Mopti se donnent la main pour la vulgarisation de la nouvelle loi électorale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du lancement des journées citoyennes dans la 5e région. Reportage Aminata Touré. Après l'étape de Banyangara, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition Forçat Civile, en collaboration avec le mouvement Mali qui bouge, le collectif des organisations jeunesse et femmes de la société civile de Mopti et l'Alliance Nouvel Espoir de Mopti est à Mopti pour une rencontre de partage sur la nouvelle loi électorale, une loi promulguée par le président de la transition le 24 juin dernier. Marcelin Diengéré, représentant de la présidente de la Forçat Civile. Nous venons vers nos frères et nos sœurs des organisations et des groupements qui sont à travers le pays pour qu'ils s'en approprient et pour qu'ils puissent participer pleinement à tout le processus électoral. Cette rencontre a permis d'échanger sur le contenu de la nouvelle loi électorale, les modifications et les innovations apportées. Les participants ont aussi mis ce cadre à profit pour réitérer leur soutien aux autorités de la transition. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Le citoyen qui s'acquitte de ses devoirs a comme premier devoir le vote. Et justement, aujourd'hui, la Forçat Civile est là pour apprendre à nous tous citoyens ce droit de vote à travers la promulgation de la loi électorale. Et espérant effectivement sur l'interactivité des échanges, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de cette journée citoyenne. Cette nouvelle loi qui contribue à créer une base solide pour la refondation du Mali nouveau va régir les prochaines échéances électorales au Mali. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Voyage intégrateur, première étape au Bougouni. Les participants sont les 3 meilleurs élèves des différentes académies du pays admis au DF à session de juin 2022. Ils ont été reçus par le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Keba Sangaré et l'ensemble des autorités administratives et scolaires. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui organise le voyage au programme de l'étape de Bougouni, la visite des merveilles du Bani Moneti. Jafar Aïdara. Ce voyage intégrateur première édition est une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme dont l'objectif est de faire découvrir les charmes et les merveilles touristiques de notre pays. Cette édition regroupe les 3 meilleurs élèves admis des différentes académies du Mali à la session du DEF du mois de juin 2022. Mokhtar Ba, directeur général adjoint Mali Tourisme. Le Mali était habitué à recevoir des visiteurs plutôt internationaux. À partir du moment où la destination a été désaffectée par ces touristes internationaux, nous cherchons maintenant à développer ce qu'on appelle le tourisme domestique. Et on a voulu commencer par les meilleurs du Mali, c'est-à-dire le groupe scolaire et les groupes universitaires. Et parmi ces groupes aussi, on a choisi les meilleurs parmi les meilleurs. Selon les autorités administratives de la région de Bougouni, il faut encourager et cultiver l'excellence pour faire un nouveau Mali. Général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. C'est l'éducation qui est l'essence même de notre outil de façon générale. Il ne s'agit pas d'être bon. C'est difficile d'être bon. C'est encore très difficile et très délicat de se maintenir. Certes, vous êtes les meilleurs au niveau du DEF, mais j'ose espérer
dans 3 ans, 4 ans, que vous serez parmi les meilleurs du baccalauréat. À noter que cette première édition de Voyage intégrateur a enregistré la participation de 75 meilleurs élèves issus des 25 académies du Mali. Bougouni, Chafara Edra, Djibril Bagayougo pour l'ORTM. Visite conjointe des responsables du département en charge des transports et des concessionnaires de réseaux d'utilité publique, à savoir la SOMAPEP et des MSA, la SMDT, la SMTD et les opérateurs de téléphonie. Objectif, constater les agressions faites aux routes et aux chaussées à travers les travaux d'utilité publique effectués par ces sociétés qui n'ont pas fait l'objet de remise en état conformément au texte. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. Les routes, tout comme les chaussées, sont conçues pour faciliter la mobilité des personnes. Pour la réalisation de ces infrastructures, l'État investit des centaines de milliards. Mais force est de constater que ces routes subissent des agressions à travers des travaux d'utilité publique. C'est pour constater ces agressions qu'une mission conjointe, département en charge des transports et concessionnaires de réseaux d'utilité publique, visite le terrain. Le but est d'inviter ces concessionnaires à exécuter les travaux de remise en état après une intervention. Mamadou Samaké, directeur général des routes. Travailler de commun accord, qu'on puisse travailler de façon coordonnée pour minimiser en fait ces dommages et ces désagréments. Donc je lance un appel aux concessionnaires, chaque fois qu'ils ont des interventions à faire, même en cas d'urgence, qu'ils appellent les services techniques de la direction régionale des routes, ils vont les accompagner avant même la formalisation et pour les donner les orientations techniques qu'il faut. Bakary Koulibaly, directeur général SOMAPEP, porte-parole des concessionnaires de réseaux d'utilité publique. Par rapport aux solutions que nous avons ouvertes, nous pouvons citer le partage de notre base de données, une base de données commune pour l'ensemble des concessionnaires ainsi que la direction générale des routes. Cette base permettra de savoir quelle est la planification, et quels sont les travaux prévus et comment faire ces travaux en concertation. La seconde solution, c'est de dire on va impliquer la direction générale des routes par rapport à ces réparations. Parce que souvent, c'est des traversées de routes que nous faisons. Et en plus de cela aussi, lors des nouvelles réalisations de voies, c'est de laisser des fourreaux pour les concessionnaires. Cette visite de terrain se tient dans un contexte de mise en vigueur très prochaine de la loi de 2006 relative à la protection de la voie publique en République du Mali. Hors de nos frontières, en Guinée, sans le respect des normes internationales concernant le tribunal ad hoc de l'ouverture pour le procès du 28 septembre, tant attendu, qui doit se tenir le 26 de ce mois, pourrait ne pas avoir lieu. Pour rappel, le 28 septembre 2009, à l'appel de l'opposition, des milliers de Guinéens avaient envahi le stade du 28 septembre pour protester contre la candidature de Moussa Dadis Camara à la présidentielle. Au moins 157 personnes ont été tuées et 109 femmes violées suite à l'intervention des militaires. Depuis hier, une délégation de la Cour pénale internationale CPI est à Conakry pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ce procès et pour l'heure, le bilan est positif. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été provisoirement libéré hier nuit après plus d'un an de détention préventive et de contrôle judiciaire. Il est accusé pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d'avantages induits et obstruction au déroulement de la justice. Selon son avocat, Mohamed Ould Ichedou, son passeport lui sera restitué ainsi que les clés de son domicile familial à Akjout, dans sa ville natale. En attendant son procès, la priorité de l'ancien président sera d'aller se soigner à l'étranger suite à sa maladie cardiaque. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort après une forte pluie hier dans l'ouest de l'Ouganda. C'est un lourd bilan communiqué par la Croix-Rouge après un glissement de terrain dans la ville de KCC, dans l'ouest du pays, à la frontière avec la RDC. Des disparus ont également été signalés, mais pas de nombre exact. Ce glissement de terrain est la conséquence des fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces derniers jours. Le bilan du puissant séisme qui a frappé en début de semaine le sud-ouest de la Chine continue de s'alourdir. Le nombre de personnes décédées au jour d'aujourd'hui s'élève à 82. La pluie et les risques de coulées de boue compliquent le travail des secours. En effet, un tremblement de terre de magnitude 6,6 avait frappé le lundi dernier le canton rural de Luding dans la province montagneuse de Sichuan, selon la presse.
Il est 13h passé des 10 minutes et nous allons à présent parler sport. Football en Europe, il est question de la première journée de la Ligue des Champions. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 5e et dernière journée des matchs de poule démarre cet après-midi. Coupe RTM, les demi-finales sont programmées pour le week-end. Et en basketball, la 3e journée des playoffs se joue cet après-midi. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Commençons cette page de sport par le basketball. La 3e journée des playoffs se joue cet après-midi. Après 2 journées disputées dans ces playoffs en dames, l'AS Police tentera de mettre fin au suspense. Si les policières arrivent à gagner cet après-midi, elles seront sacrées championnes du Mali. Dans le camp des Rouges, tous les moyens sont envisagés pour revenir. Djoliba AC AS Police, c'est à partir de 16h dans la salle Salamatou Maïga. Juste après, le stade malien de Bamako en hommes, avec 2 victoires, sera face à l'AS Mandé de la commune 4. Les Maneka aussi essaieront de sauver l'honneur. À suivre ces rencontres en direct sur la radio nationale. Football à présent, les demi-finales du tournoi junior UEFA Zone A sont prévues pour demain vendredi à Nouakchott. Ces demi-finales seront après-midi disputées car les tickets de la phase finale de la CAN Junior Égypte 2023 sont en jeu. En première heure, le Mali jouera contre la Gambie. Le coup d'envoi du match est prévu demain vendredi à partir de 17h30. La seconde demi-finale mettra aux prises la Mauritanie et le Sénégal à partir de 20h30. Football toujours, cette fois-ci avec la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La 5e et dernière journée des matchs de poule démarre cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Il y aura Présidence à Bamako, puis Kaï jouera contre Koulikoro. Samedi, l'équipe du gouvernement sera face à Ségou et le CNT affrontera Gao. En Coupe ORTM, les demi-finales sont programmées pour le week-end. D'abord samedi, la première demi-finale opposera les joueurs détenteurs de la Coupe, c'est-à-dire la commune 4 et leurs voisins de la commune 3. En seconde demi-finale, la commune 6, finaliste malheureuse de l'année dernière, sera aux prises avec la formation de la ville garnison de Kati. Cette rencontre se jouera dimanche. En Europe, suite de la première journée de la Ligue des Champions, entre autres résultats des 8 matchs, le FC Barcelone a dominé FC Pluzen par le score de 5-1. 2-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Tottenham et l'Olympique de Marseille. Le Bayern Dominique, en déplacement, gagne également 2-0 devant l'Inter Milan. 2-1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'Atlético Madrid et FC Porto. Naples s'impose 4-1 devant Liverpool. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la faute disqualifiante en basketball. Une faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante des joueurs, de remplaçants ou autres acteurs sur le banc d'une équipe. Dans ce cas, le joueur devra quitter l'arène ou rester dans les vestiaires. En cas de rapport de l'arbitre, la sanction peut être assez grave. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon du jour. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Barrego Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est un joueur qui a agressé son adversaire. Le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié. Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens, tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Barrego Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. S'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là, il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. Chronique judiciaire.
Du point de vue juridique, la grève est un droit reconnu par la loi fondamentale du Mali. De façon légale, quelles sont les conditions à remplir pour observer une grève? Est-ce qu'un syndicaliste peut être muté sans son consentement? Est-ce que ce dernier peut être membre de la direction d'une entreprise ou d'une société? Réponse dans ce numéro de la chronique judiciaire en rediffusion avec Adama Djimdi. La grève est un droit constitutionnel reconnu comme tel en République du Mali. C'est une association concertée et collective du travail pour défendre des intérêts professionnels. Par contre, il est impossible de sanctionner un agent en raison de l'exercice normal de son droit de grève. La grève étant un droit, elle ne peut constituer une faute. La sanction pécuniaire retenue, c'est-à-dire le prélèvement sur le salaire pour fait de grève, est donc la seule conséquence possible de la grève. Quelles sont les conditions pour observer une grève du point de vue droit? Abdraman Infatouré, secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. C'est les syndicalistes qui ont le devoir de s'organiser en syndicat. C'est à ce titre que lorsque des cahiers de revendications sont dressés vis-à-vis d'un service quelconque et que ces conditions ne soient pas remplies, le syndicat peut décider en commun accord avec les travailleurs pour arrêter le travail sur la base d'une convention entre les travailleurs et la direction du service. Certes, la grève est un droit pour les employés et autres travailleurs. Par contre, les usagers ont aussi droit à un service minimum. On ne peut pas aller en grève et ne pas observer le service minimum dans les services dans lesquels le service minimum est demandé, tel que l'ORTM par exemple, tel que l'hôpital. Et pour observer le service minimum, il faut convenir avec la direction sur un certain nombre d'agents. Dans d'autres services, le service minimum n'est pas demandé. Là, tout le monde va en grève. Est-ce qu'un syndicaliste peut faire l'objet d'une mutation comme les autres agents d'une entreprise quelconque? Par exemple, un syndicaliste, on mute sans son avis. Je dis bien sans son avis. Ce n'est pas normal. Il doit être d'abord consulté. S'il est consentant, on le mute. Si lui-même donne son avis de le muter. Si le syndicaliste bénéficie de ce semblant de privilèges, est-ce que ce dernier peut être membre de la direction d'une entreprise ou d'une société? Abdraman Infatouré, secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. Certains le font, mais ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas juger au parti. Un syndicaliste ne doit pas appartenir à une direction. Il y a des niveaux à partir desquels un syndicaliste ne doit pas assurer un poste de responsabilité. Du moins dans certains cas. Voilà, il est 13h passé de 17 minutes et c'est la fin de cette édition que moi, Salimata Daou, ai eu le plaisir de vous présenter. Mise en onde Abse Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Maïmouna Guindo, coordination Ousmane Dao. La transmission sur les différentes plateformes digitales était assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Restez connectés tout à l'heure. Astan Tangara s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Merci et bonne suite de programme sur Radio Mali.